Je crois qu'Internet est vraiment incontournable quand on voit le succès de plateformes comme Vine qui permet de faire des petites vidéos en 6 secondes, de voir à quel point elles sont créatives, surprenantes, inédites, parfois absurdes, mais voilà, moi je trouve que sur cette plateforme-là, il y a des beaux accidents, il y a des choses assez folles qui se passent. Donc ça, on peut comparer aussi ça parfois à Tumblr. Je ne sais pas si tout le monde a à l'esprit ce que cette plateforme permet de faire, mais à la base, c'était une sorte de plateforme de blogging qui était beaucoup reprise récemment avec des petits gifs animés assez drôles. Donc les personnes peuvent elles-mêmes faire leurs gifs animés ou reprendre des gifs existants et raconter par ces formats vidéo, finalement, j'allais dire innovants, mais assez simples, en tout cas assez dynamiques, raconter des belles histoires. Et ensuite, je trouve qu'aussi, il y a pas mal de plateformes comme Golden Moustache en France, très, très dynamiques sur le brand content et notamment la production de contenu humoristique. Voilà, ils sont allés chercher des jeunes talents, ils les ont mis autour d'une table et ils ont permis, en ligne en tout cas, de les aider à diffuser des vidéos assez drôles. Et je pense que c'est intéressant que les marques aujourd'hui et les agences s'intéressent à ce que des boîtes de ce genre font. Donc voilà, on sent très bien que ça fourmille d'idées sur Internet. Il faut juste à un moment arriver à aller les chercher, les sourcer et les ramener à soi. Parce que c'est vrai qu'il y a une foultitude de producteurs de contenu et d'initiatives vraiment intéressantes. Sauf que pour y avoir accès et s'en servir en tant que marque, c'est une autre affaire. L'écrit était un peu à la traîne, objectivement. Bon, il y a eu beaucoup de plateformes de blogging, mais c'est vrai que le digital et le numérique a vraiment permis l'avènement des contenus vidéo, photos et son. Donc chaque plateforme communautaire, ou chaque contenu plutôt sur Internet a trouvé sa plateforme communautaire ou son réseau. Donc pour les plus connus, il y a évidemment dans la vidéo YouTube, Dailymotion, Vimeo. Je pense aussi évidemment à Flickr dans la photo. Bon, MySpace est un peu mort aujourd'hui, mais c'est SoundCloud qui a pris la relève et plein d'autres initiatives en ligne. On sent vraiment que chaque contenu avait trouvé sa plateforme, et finalement l'écrit était un peu en retard, alors que l'écrit c'est quand même le contenu transverse par excellence. C'est-à-dire qu'à partir de l'écrit, on peut scénariser un film, on peut écrire une chanson pour évidemment une finalité musicale par exemple. On peut scénariser des campagnes et des dispositifs super innovants. Donc en effet, on s'est dit, nous en tout cas, que sur l'écrit, il y avait une place à prendre, il y avait quelque chose de fort à faire et il fallait redonner du poids aux mots, c'est assez intéressant aussi. Les mots finalement et les textes, c'est le contenu le plus léger et c'est peut-être pour ça qu'il avait moins trouvé sa place sur Internet en tout cas. Donc du coup, nous, on s'y est attelé et on a essayé de répondre par la création de You Love Words à ce problème. Il y a quand même plein d'initiatives, la plus connue étant Twitter, qui ont vraiment montré à quel point les mots étaient un outil assez incroyable, à la fois de séduction, de médiatisation, de nos idées, de nos envies, de nos opinions. Cette façon que certaines personnes ont aujourd'hui et ce talent dont elles disposent de scénariser en fait en quelques mots un discours, une idée forte, je crois que ça a beaucoup d'avenir et c'est un talent qui est assez rare en fait. À nous aujourd'hui d'arriver à le canaliser, d'aller le fédérer. Au-delà de ça, au-delà du mot qu'on jette comme ça, qu'on crie comme une punchline, il y a aussi derrière l'écrit et les mots la volonté de travailler sur des écritures. Et je pense que c'est ce qui va réconcilier finalement l'écrit d'un côté et les autres contenus numériques que sont l'image de l'autre. C'est finalement c'est le fait de réaliser que tout part d'une écriture, sans une scénarisation presque chirurgicale et un choix d'une stratégie éditoriale. Il n'y a pas de vrai beau dispositif de brand content qui allie à la fois son, photo, vidéo et discours écrit. Donc You Love Words, c'est une plateforme de production de contenu écrit en ligne, multilingue. Elle nous permet aujourd'hui de produire des contenus écrits, dont le grand chapeau du brand content est essentiellement à destination des marques et des agences. En fait, on est amené à produire des articles, on parle beaucoup de native advertising en ce moment, donc on est dessus. Le native advertising, c'est quoi? C'est le public rédactionnel V2. C'est une façon un peu plus intégrée, améliorée de faire du public rédactionnel, mais les marques ont énormément besoin de ça aujourd'hui. Plutôt que de faire des campagnes publicitaires traditionnelles, pourquoi pas faire des campagnes de contenu. Et donc en fait, on s'est rendu compte que nos clients avaient besoin d'aller sourcer des créatifs et des créateurs pour produire ces contenus, parce que c'est pas leur métier finalement.
Et donc dans notre modèle et notre innovation, elle consiste à aller chercher cela, pas uniquement auprès de 1, 2, 3 freelances, mais plutôt d'une communauté en ligne d'auteurs-rédacteurs. Donc ça fait 2 ans et demi qu'on constitue We Love Words. Vous pouvez retrouver We Love Words sur internet avec un petit .com. Et ça fédère aujourd'hui 16 000 plumes. Des auteurs d'haïku, des scénaristes, des romanciers, des concepteurs-rédacteurs, des journalistes ou des blogueurs. Vraiment des profils très créatifs qui sont très demandeurs et super enthousiastes à l'idée de pouvoir proposer des contenus pour les marques. Donc voilà, You Love Words, plateforme de production de contenu pour les annonceurs en direct ou pour les agences, et qui s'appuie sur la diversité, la créativité et la réactivité de ces auteurs. Parce que c'est vrai qu'une de nos forces aujourd'hui est clairement de pouvoir répondre, par exemple, la veille pour le lendemain à des briefs de certains de nos clients. Le collaboratif, c'est un pari. C'est clair qu'au début, ça fait un petit peu peur de se dire qu'on va aller solliciter plein de plumes, plein de talents pour finalement ne produire qu'un contenu. Alors évidemment, parfois on produit plus qu'un contenu, on en produit 50, 100, 1000, mais faire confiance et miser en fait plutôt sur l'intelligence collective, c'est finalement la possibilité d'aller trouver le bel accident. On sait qu'aujourd'hui, un concept fort, une idée forte, alors certes, ça vient du cerveau créatif, du cerveau des meilleurs créatifs, mais les meilleurs créatifs sont parfois dans les maisons qu'on connaît, et parfois, donc quand je dis maison, c'est agences et autres. Et c'est vrai qu'on va aussi les sourcer auprès de personnes qu'on ne connaît pas. Donc, nous, par exemple, chez You Love Words, on a eu des belles success stories de super auteurs et super créatifs qui sont des slammers en Haute-Savoie, par exemple, et pas nécessairement les purs cerveaux créatifs new-yorkais ou parisiens. Et donc, ce que ça apporte, c'est ça, finalement, c'est de sortir du vase clos dans lequel on est, c'est de se dire que finalement, à plusieurs, on est plus fort. Par contre, ça implique des vrais process, et c'est ce qu'on apporte aussi, nous, en plus, c'est-à-dire, voilà, certes, c'est très bien d'aller pouvoir missionner 5, 1000, 10 000 auteurs. Par contre, notre métier, c'est vraiment de qualifier ces auteurs-là. On les badge, en fait. Donc un badge, c'est plutôt cool, hein, mais ça consiste à les distinguer les uns les autres. Et ça nous donne une intelligence, une vraie intelligence sur les créatifs. Et je pense que les marques ont besoin de ça pour se dire, OK, très bien, j'ai reçu 200 contenus, 200 propositions créatives. Maintenant, parmi lesquelles vraiment aller faire mon choix. Le fait que nous, on connaisse bien cette communauté, c'est notre façon de les rassurer sur ce point. Ce qu'on fait, c'est qu'on décide un jour de se dire qu'on fonctionne comme un laboratoire, qu'on expérimente, qu'on teste des choses. On va mettre des ingrédients, on va planter des graines, on va voir où est-ce que ça pousse. Donc en fait, finalement, nous, on a une belle interface entre les envies de certains de nos clients et l'enthousiasme de nos auteurs. Et ça prend souvent la forme de concours en ligne au sein de la communauté. De concours et d'appel à texte en fait. Donc très souvent on mobilise notre communauté autour de sujets d'actualité, d'opinion. On travaille beaucoup sur la prospective aussi. On vient de lancer une opération autour de Steve Jobs. Donc imaginez si Steve Jobs était encore parmi nous, ce qu'il aurait essayé de dérouler sur ces 10 prochaines années. Parce qu'il nous a quand même aidé à communiquer et interagir d'une façon assez incroyable. Il nous manque aujourd'hui, donc voilà, essayer de prendre avec beaucoup d'humilité la relève et imaginer comment on pourrait inventer un monde dans lequel on communiquerait mieux. Et donc voilà, je nous conçois vraiment nous comme sorte de lien, de pont entre plein de cerveaux créatifs et enthousiastes capables en plus de rédiger et de formuler leurs idées, c'est vraiment ça leur atout. Et de l'autre côté, plein d'acteurs qui ont envie de s'appuyer sur cette capacité-là pour imaginer leurs nouveaux produits, leurs nouveaux services essayons de faire en sorte qu'on ait une société qui vive mieux. On a beaucoup parlé de brand culture. Je pense que c'est vraiment en interagissant les uns avec les autres qu'on va réussir à imaginer des nouveaux produits, des nouvelles idées et surtout qu'on va, je pense, beaucoup s'amuser à travailler ensemble. C'est bien ça ou pas? Ça devait être super en fait.